Bonjour Gérard Cabon, Bonjour. nous sommes ici à surplomber l'arsenal de Brest pour évoquer Yaskif deuxième couche, paru aux éditions Dialogue, le petit frère de Yaskif, abécédaire du parler de l'Arsenal, qui est sorti en 2013. Peux-tu nous dire comment est né ce livre? D'abord, il n'aurait pas dû naître, parce que j'avais dit qu'il n'y aurait pas de deuxième. Mais l'histoire ne nous rattrape jamais. Il ne faut jamais dire jamais, en fait. Et en fait, j'avais peut-être une certaine frustration après le premier, c'est d'avoir pas abordé des sujets qui me traitaient à cœur, que je traite là-dedans. Et puis aussi, j'ai été rattrapé aussi par tous les copains de l'Arsenal qui m'ont amené des histoires, qui m'ont dit oh, t'as oublié ça, t'as oublié celle-ci, t'as oublié celle-là. Et donc, je me suis retrouvé avec une bonne petite collection d'anecdotes et d'histoires, plus ce que j'avais envie de faire. Donc, tout ça, je me suis remis. Dans ce livre, il y a un fil rouge et une volonté affichée dès l'introduction, il faut des hommes pour construire des bateaux. Pourrais-tu nous expliquer ce que cette phrase représente pour toi? Quand on regarde un bateau ou un objet, quel qu'il soit, ou même un immeuble, couramment, on ira peut-être dire que c'est l'architecte qui a conçu ça, ou tel ingénieur qui a conçu, ou la tour Eiffel a été conçue par Eiffel. Et puis moi, je pense toujours à ceux qui font le boulot. On va honorer facilement l'architecte, les ingénieurs, les techniciens, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'il faut une armée de manuels pour concevoir des produits. Quand je vois un bateau, tout le temps, je peux pas, je vois un bateau, mais j'essaye d'imaginer ceux qui l'ont fait. Dans la deuxième couche, tu prends davantage la plume et amènes ton lecteur vers des sujets approfondis sur l'histoire de l'Arsenal. Alors avant d'entrer en détail sur ces sujets, peux-tu nous dire si l'exercice était difficile et quelle posture as-tu endossée dès le début de l'exercice? Ouais, c'était pas très facile parce que d'abord, je suis pas historien, je me prétends pas historien et je me présenterai pas, toujours pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui le font très bien et qui l'ont très bien fait, laissons-les travailler. Par contre, je voulais aborder des sujets qui me tenaient à cœur. J'ai recensé 637 bateaux construits à l'Arsenal de Brest, de 1640 à nos jours. Le premier s'appelait le Soleil, pas le Soleil Royal, le Soleil. Donc la marine à voile, la marine après cuirassée, enfin on met du fer, c'est les coques en bois, puis après on passe au fer, et puis on passe du bois à la soudure, enfin, au rivet, à soudure, on est en propulsion à voile, puis propulsion vapeur, puis propulsion nucléaire. Enfin, c'est une maison qui, au fil de son histoire, a touché à tout. Et donc je voulais un peu évoquer ça. Et puis aussi l'histoire des conflits sociaux, parce que les ouvriers de l'Arsenal, c'est quand même un peu quelque part des rebelles. Hein. Donc au fil de l'histoire, de 1750 à nos jours, c'est émaillé de conflits sociaux pour des raisons diverses. De nouveau, Nono t'accompagne dans cette aventure. Un duo gagnant? Ah ouais, un super duo, parce que c'est le premier Yaskif, moi je connaissais pas Nono du tout, donc on lui a confié les textes et puis il a fait les dessins super qui étaient toujours pertinents. Et puis évidemment après on s'est connus, au-delà de faire des dessins, et puis on a vadrouillé au fond du Maroc tous les deux, 2 ans de rang au Atlas. Donc, mais je trouve que c'est plutôt pas mal, et en plus c'est pas mal réussi. Nono dessinant des cuirassés et des porte-avions. À quel point les années passées à l'Arsenal ont fait de toi ce que tu es? Par exemple, serais-tu devenu syndicaliste si tu n'avais pas touché de près l'esprit frondeur, un peu rebelle des ouvriers brestois? Ah ouais, je crois que ouais, je pense qu'on est dans un trip brestois là, frondeur. Mon père déjà était un militant syndical dans la famille. J'ai connu tout petit les périodes de grève, quoi. En 68, j'ai vécu tout 68 à l'Arsenal, après les grèves 78, 79, c'était les Cherbourgeois, les Toulonnais, et c'est toujours, quasiment tout le temps, les Brestois qui ont lancé le bal quand il y avait des conflits sociaux, qui en général lançaient le bal et le finissaient aussi. Ils allaient le plus loin, toujours.